interdire à la location, s'il n'y a pas de travaux de rénovation, des biens classés G en 2025 et les biens classés F en 2028. On est à en fait 18 mois de l'indécence des logements considérés comme des passoires thermiques. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que l'information circule bien et est-ce que le calendrier est tenable? Alors l'information circule bien parce que notamment les médias ont fait écho de cette disposition, mais l'échéance se rapproche et vous avez raison. Et je dirais que le calendrier de la rénovation énergétique tel qu'il est proposé, au regard de l'indécence, n'est pas tenable. Le calendrier de la rénovation énergétique dans les ensembles en copropriété et autres, il est tenable avec les délais que sont les nôtres pour mettre en œuvre les décisions et avoir la disponibilité des travaux, mais le calendrier de l'indécence n'est pas tenable puisqu'au 1er janvier 2025, tous les G vont être notamment interdits de location. Aujourd'hui, c'est 4 800 000 à peu près logements concernés. Un peu moins quand même. Un peu moins, enfin si on considère avec les F, sur l'ensemble. Sur ce calendrier, le mauvais signal qui est envoyé aux propriétaires bailleurs, c'est que notamment en janvier 2025, ils prennent peur, hein. On donne souvent ces statistiques, 14% des propriétaires ont plus de 80 ans, donc est-ce qu'on doit s'engager à faire des travaux quand on a plus de 80 ans? Eh bien, certains prennent le choix, et on le voit dans nos cabinets d'administration de biens, beaucoup décident de vendre et de donner congé. Alors ça va entraîner une attrition du parc locatif, donc une offre locative moins importante, et on a justement deux événements qui se croisent, à la fois des primo-accédants, des accédants à la propriété qui sont privés de prêts mis à disposition et qui restent locataires, et à la fois des appartements qui se libèrent mais qui ne vont pas être mis sur le marché parce que leurs propriétaires ne veulent plus les remettre sur le marché. En plus de cela, corrélé à une production de logements neufs qui n'alimente ou beaucoup moins le marché locatif parce que les investisseurs y voient un intérêt moindre, on arrive à une attrition du parc, alors que là où on a le plus besoin, parce qu'on a deux façons de se loger, on est locataire ou propriétaire. Donc si on ne peut pas être propriétaire, où est-ce qu'on va se loger? Et on craint fort que la rentrée de septembre soit très compliquée. Donc qu'est-ce que vous demandez? De revoir, de remettre à plat le calendrier? C'est peine perdue. Certains peuvent dire aussi, mais dans ce cas-là, on va casser la dynamique sur la rénovation. Si on commence à dire trop tôt qu'on va remettre en place ce calendrier, il vaut peut-être mieux attendre quelques mois et en fait, quand on sera à 2-3 mois... Une proposition qui est assez ancienne de la FNEM, c'était de suspendre l'indécence énergétique à l'adoption d'un plan pluriannuel de travaux. Donc cette proposition, elle a été écartée, elle n'est pas entendue. Il n'y a pas de volonté de revenir sur le calendrier. C'est un choix, hein, c'est un choix de politique. Hein. Maintenant, les effets sur le marché vont être douloureux, je crois. Et malheureusement, ce qu'il faut dire, c'est que dans une crise comme celle-ci, ce sont les ménages les plus précaires et les plus faibles, les ressources les plus modestes qui vont souffrir le plus, de ne pouvoir accéder à la propriété, et ceux notamment qui ne pourront pas se loger. Je crois qu'il y a un moment, il faut raisonner, quoi. On a 330 000 SDF dans la rue, on ne les met pas dans le DG+, on les interdit à la location tout simplement, et ils ne sont pas encore rénovés ni rénovables tout de suite. Donc, il faut une orientation forte, je crois. Alors, comment mieux accompagner tout de même, massifier la rénovation en faisant émerger la valeur verte, non pas comme une contrainte, mais un bienfait pour tous, confort de vie, amélioration de son bien, de sa valeur, qui ne va pas subir de décote, et c'est bien aussi pour le parc ancien, et vous voulez accompagner en vente en l'état futur de rénovation. Oui, c'est une vente en état futur de rénovation énergétique. C'est une proposition de la FNIM, donc après réflexion, puisque sur le terrain, on le voit bien, demain, la valeur qui va s'afficher, c'est la valeur verte. Déjà, un professionnel ne peut pas prétendre à faire une évaluation sans disposer d'un diagnostic de performance énergétique, prenant bien évidemment en compte son label, et notamment de se projeter. Alors, l'exemple est simple, depuis le 1er avril 2023, on vend une maison monopropriété, audit énergétique, qui chiffre les travaux, une maison qui valait 300 000 il y a un an, avant promulgation de la loi, 2 ans, 300 000, il y a 50 000 euros de travaux. La question se pose, est-ce qu'il faut ajouter ces 10 travaux ou les soustraire? 300 000 plus 50, 350, on les enlève, c'est 50 000, c'est 250 000, il y a 100 000 d'écart, c'est 33% de la valeur. En réalité, il va falloir un fléchage de la valeur verte. Et la valeur verte va trouver à s'appliquer dans les mois et les années à venir. Et c'est celle que les professionnels vont défendre. Comment on peut la défendre? On la vend soit en l'état, ou soit en l'état futur des rénovations énergétiques. Et notamment, l'état futur de rénovation énergétique, il faut peu de choses pour arriver à dater le contrat. On s'est assuré bien évidemment de la faisabilité du dispositif auprès de nombreux juristes et auprès de représentants de l'État. C'est un dispositif qui est issu de la vente d'immeubles à rénover, et donc avec une garantie
et notamment une prise en charge des travaux intégrée dans le prix. Les travaux sont réalisés, mis à disposition de l'acquéreur. Je crois que c'est un modèle innovant. D'ailleurs, l'État, je pense, devrait s'en saisir parce qu'on accompagne totalement les pouvoirs publics. Et là, encore une fois, dans son histoire, la FNIM va montrer qu'elle est innovante, force de proposition et à la hauteur des politiques publiques. Mais on attend que l'État aussi nous accompagne comme il se doit de le faire dans le cadre de nos stratégies et le développement de nos métiers.